juin 1944, à 14 heures, le premier bataillon de la division SS Das Reich entra dans le village d'Oradour-sur-Glane. La division Das Reich, commandée par le général Heinz Lamberding, remontait vers la Normandie où venait d'avoir lieu le débarquement le 6 juin 1944. Le village fut entièrement détruit et incendié. Les hommes de plus de 14 ans furent fusillés, puis brûlés dans les granges du village. Les femmes et enfants furent enfermés dans l'église, laquelle fut ensuite incendiée. Il y eut 643 victimes. Une trentaine d'habitants ont survécu au massacre, dont Robert Ebras, alors âgé de 19 ans, rescapé de la grange Lodi. Ils ont mis le feu sur nous, et là je calcule, je dis, Robert, je savais que j'allais mourir. Et Marguerite Roufange, 47 ans, est seule survivante de l'église. Il y avait des militaires qui s'étaient détachés et qui sont venus à travers champs et qui nous ont pris à la maison, en nous disant tous place du marché. C'est la cloche qui est tombée de là.
cet événement, il m'a marqué, c'était horrible parce qu'on a vu plein de voitures brûlées, des restes d'immeubles. Et puis à chaque endroit, il y avait marqué une plaque où il y avait des gens qui étaient rassemblés pour être massacrés et tout ça. Et moi, je trouve ça horrible parce que les gens, ils n'avaient rien fait. Qu'au départ, c'était pas cette ville qui devait être bombardée. Moi, j'étais inquiète parce que je me disais que s'ils ont fait ça, c'était parce qu'ils n'avaient pas de cœur. Tous ces gens morts, c'est comme un massacre. C'est même plus. Ça pourrait se reproduire parce que les gens n'ont pas vraiment changé. En Ukraine, par exemple, eux aussi, les Russes massacrent des Ukrainiens. En France, je pense pas que ça puisse se reproduire parce qu'il n'y a pas de guerre pour l'instant. Sauf si quelqu'un décide de nous attaquer, oui, ça pourrait se reproduire, il pourrait nous massacrer, envoyer des bombes sur nous. Mais je pense pas aujourd'hui, pas maintenant. Non, j'ai pas de copines qui ont revisité le centre. Ma mamie, elle était triste parce qu'elle voyait que tous ces gens étaient morts. Tout ce village qui a été brûlé, toutes ces personnes tuées, notamment dans l'église, moi, forcément, j'ai été choqué à première vue. J'ai ressenti beaucoup de tristesse pour ces personnes qui n'avaient rien demandé, qui ont été massacrées violemment et sans pitié par les nazis. Cette barbarie pourrait recommencer. On le voit notamment en Ukraine, qui montre, parce que la Russie attaque l'Ukraine en ce moment, donc ça pourrait déclencher une troisième guerre mondiale et peut-être nous arriver. Il y en a encore des personnes néo-nazis, on les appelle, mais forcément, j'ai pas trop peur de ça, parce qu'elles sont minoritaires. Oui. Je pense pas qu'il faut oublier ces événements. Je pense que même j'irai le montrer à mes enfants si j'en ai, parce qu'il faut prolonger la mémoire de ces personnes qui sont mortes dans ce village. Je vivrai normalement, mais je pourrais y repenser, oui, par le futur, dans mon travail peut-être.